Alors hier j'ai vu le film de Hitchcock, d'ailleurs assez ancien, La maison du docteur Edwards, qui est un film sur la psychanalyse avec Ingrid Bergman et Gregory Peck. Et alors on nous explique le rêve. Il y a un vieux professeur dans ce film de Hitchcock qui nous dit le rêve c'est un puzzle avec des éléments qu'il faut replacer, resituer, et qui sont le reflet d'une certaine réalité, mais très confuse, très combinée, euh, très mélangée. Et moi, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que euh, beaucoup de ces traditions qui nous sont parvenues sont des puzzles qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Plus exactement, il faut dégager de ces puzzles des données brutes qui sont parfois combinées autrement. Il ne faut pas être prisonnier des combinatoires qui existent là. Comme que dans un rêve, tu vois, parce qu'il y a ceci qui s'est produit à tel moment, que ça veut dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais il y a des éléments qui sont là et qu'il faut dégager et qu'il faut extraire de cette espèce de bouillon de culture. Alors, d'autre part, dans ma conception de l'écriture, de l'ouvrage que je termine actuellement, je dirais qu'il y a une forme de pluralité de points de vue. Je suis convaincu que tout le monde ne voit pas les choses de la même manière et du même point de vue. Le point de vue de tel groupe n'est pas le point de vue de tel autre groupe. C'est une banalité de le dire, il faut quand même le rappeler. Et par conséquent, quand moi je décris le monde, le fonctionnement du monde, je juxtapose quelque part et je fais s'entrecroiser les points de vue. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est le point de vue, c'est tel point de vue qui est mis en avant, et à tel autre moment, ça sera tel autre point de vue qui sera mis en avant. Parce que l'angle de vue, l'angle d'approche ne sera pas le même. Donc l'écriture de mon ouvrage, qui fait quand même plus de 2000 pages, c'est une écriture à plusieurs voix en quelque sorte. Et ça peut paraître contradictoire à certains moments. D'autant plus que ça correspond à des états également différents dans le temps, non pas seulement dans l'espace. À un moment donné, on peut s'attarder sur tel point de vue, et puis à un autre moment sur tel autre point de vue. Donc là aussi, il peut y avoir des décalages. Ce qui fait que mon travail est un peu un kaléidoscope, si vous voulez, avec des points de vue qui se croisent, qui se juxtaposent, qui peuvent s'opposer par certains côtés. Et ça me paraît une façon d'écrire assez heureuse. Il faudra voir comment l'ouvrage sera accueilli, tant au niveau de l'éditeur qu'au niveau du public. Mais je crois à cette idée d'une sorte d'écriture qui se situe dans la pluralité, à la fois dans le temps et dans l'espace.